Alors, Kevin, eh ben, écoute, déjà, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Donc, à ce premier volet de Face à la caméra sur la chaîne PPTV. Un sujet donc moi qui me fascine, honnêtement, un sujet qui m'effraie et qui me fascine en même temps. Donc, j'arriverai pas à bien me sentir là-dessus. Donc, merci encore. Je vais te poser une série de questions pour essayer d'en savoir plus de tout ce qui entoure ton monde un peu, de tes monologues. Voilà, Kevin. Eh ben, ma première question sera assez simple au départ. Peux-tu m'expliquer ce qu'est un démonologue et surtout à quoi ça consiste? Alors, déjà, merci à vous pour l'invitation. Donc oui, alors je m'appelle Kevin et comme vous venez de le dire, je suis démonologue. Alors la démonologie, c'est quoi? C'est une étude qui consiste à identifier, répertorier et hiérarchiser les démons parce qu'en fait ça fonctionne en hiérarchie et ils ont chacun un pouvoir, une fonction et différents attributs. Je vous expliquerai ça plus en détail tout au long de l'interview. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la démonologie, je vous ai entendu dire, ça me fascine. Un démonologue, il peut pas justement tomber dans la fascination. Et moi, c'est une passion en fait que j'exerce, parce que hormis la démonologie, je fais de la théologie, puisque la démonologie, enfin le démon, les premiers textes références qui en parlent, c'est bien entendu, pour moi la Bible, pour un musulman, le Coran, ou encore la Torah pour les juifs. Voilà. Donc la démonologie, c'est une étude. Ce n'est pas un Ok. métier, ce n'est pas... euh, voilà, on n'a pas de diplôme de démonologue. Et on ne s'improvise pas non plus démonologue, bien entendu. Oui, ça, je conçois que faut vraiment faire attention à pas faire n'importe quoi, je pense, dans ce milieu-là. Euh, et toi, de toi-même, comment tu en es venu à devenir démonologue? Donc, c'est une passion, donc tu l'as dit, mais ça t'est venu depuis quel temps? Depuis tout jeune? Alors, depuis 2018, alors je suis tombé dedans, entre guillemets. Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que je suis catholique pratiquant. Donc voilà, je vais à la messe tous les dimanches. Et comme je vous l'ai énuméré dans la question précédente, je fais de la théologie. Donc la théologie, c'est l'étude des écritures bibliques. Donc en fait, suite, on va dire à une dépression, donc j'étais vraiment dans une phase où c'est que j'avais des pensées qui ne reflétaient pas la personne que j'étais, que c'était pas dans ma nature de penser ça. Donc je vais pas faire de dessin, je pense que vous aurez compris. J'ai décidé, en fait, il y a une voix intérieure qui m'a dit, écoute, de là où tu viens, on te dirait Dieu seul peut te sauver. Donc en fait, j'ai été poussé la porte d'une église qui était à côté de chez moi à l'époque, et j'ai été me confesser. Et après confession, le poids que je portais justement de cette dépression s'est inexplicablement envolé. Voilà pour utiliser des termes. Il s'est inexplicablement envolé. Et en retournant en fait le lendemain voir ce fameux prêtre qui m'avait confessé, il m'a dit, tu sais, je vais te dire un truc. Je pense qu'effectivement, il y avait une présence négative autour de toi et qui te faisait penser que le fond du trou dans lequel tu étais, rien ni personne ne pourrait t'en faire sortir, entre guillemets. Et donc, en fait, cette confession, ça a été le premier pas, on va dire, vers ma libération intérieure. Et suite à ça, eh bien, je me suis beaucoup intéressé justement au rôle du démon et la manière qu'il utilise ses ruses pour tromper l'homme. Voilà. Donc ensuite, moi, j'ai une chaîne YouTube et je fais de la prévention surtout sur les pratiques ésotériques. Alors moi, personnellement, j'en ai jamais fait. Tout ce qui est spiritisme, pratiques ésotériques. Et je ne le dis jamais assez. On ouvre des portes et on ne sait jamais qui se cache derrière. C'est comme si vous étiez chez vous, vous auriez pas le petit œilleton pour voir qui c'est qu'il y a derrière la porte, quelqu'un toque, vous ouvrez la porte et puis là, la surprise. D'accord, ben c'est vrai que comme tu dis, c'est pas à prendre à la légère. Donc tout ce qui est tout ça, exotérisme et tout ça, c'est vraiment des sujets qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Ouais. C'est ce qu'on appelle des pratiques occultes, oui. Alors, certaines sont déguisées, d'autres ne le seront pas, puisque quand on se sert de la Ouija, c'est pas déguisé. Par contre, et ça, j'ai beaucoup d'amis à moi par le passé qui en ont fait de la Ouija.
Et puis, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, la grande majorité de ces amis-là, ils ont strictement stoppé tout ce genre de pratique spirit. Ouais. C'est un Bon, danger. Enfin, après, c'est mon opinion. Hein, c'est certains qui sont dans le milieu, justement, vous diront, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, il m'est jamais rien alors, arrivé. moi, ça fait 20 Non, ans que non. je suis donc enquêteur en paranormal, mais comme tu dis, eh ben, moi, la Ouija, c'est ce qui est un truc qui me fait vraiment peur. C'est un truc que je m'amuserais pas à faire la Ouija. Voilà. Alors après, attention, ce que vous appelez enquête paranormale, c'est ce qu'on appelle couramment chasse aux fantômes. C'est ça. Alors, pas trop. Alors, chasse, ça me dérange un peu parce que je suis pas là pour chasser personne. C'est juste essayer d'enregistrer des sons, des vidéos, essayer Oui, des d'avoir, PVE. voilà, Oui, voilà, oui. une histoire un peu qui tourne derrière. Après, quand j'utilise le terme chasse aux fantômes, c'est ce qu'on Oui, utilise oui. entre enquêteurs, Oui, le plus langage communément, courant. ouais, c'est ça. Mais vous C'est ça. savez, en tant que démonologue, je me suis justement spécialisé dans les phénomènes paranormaux. Donc, en ce moment, en fait, j'ai un ami à moi qui est enquêteur, qui a une chaîne YouTube aussi. Un ami à moi qui est enquêteur. Et on arrive souvent justement à en discuter de ses expériences que lui, il a sur le terrain, des types de réponses qu'il peut trouver, donc un PVE ou une manifestation visuelle ou peu importe, tout type de manifestation. Et en fait, moi, mon rôle, on va dire, ça va être dans l'analyse de ces images, lui dire, écoute, il y a peut-être une connotation satanique ou résiduelle ou encore possiblement une âme égarée qui est là. Alors après, pourquoi elle est là? Il y a plein de raisons, on pourrait dire. Peut-être qu'elle a refusé de passer de l'autre côté, comme on dit, ou c'est des âmes tourmentées, ou qui sont encore en instance de purgatoire. D'accord. Et donc, en tant que démonologue, tu as dû vivre quand même des phénomènes paranormaux. Est-ce que tu en as vécu? Des Oui, phénomènes j'en ai vécu paranormaux? quelques-uns. Oui, alors après, si vous vous attendez à ce que je vous raconte un exorcisme, non, j'ai jamais assisté à un Non, exorcisme. non, non, c'est bon, Par contre, j'ai assisté à une délivrance d'une personne qui était sous influence démoniaque. d'accord. Euh, Vous savez, dans ma paroisse, enfin pas actuelle, mais là où dans la ville où j'étais avant, dans la paroisse où j'étais, ils demandaient justement à des laïcs, donc des croyants, des fidèles de la paroisse, d'assister, de prier pour des personnes justement tourmentées. Et ça m'arrivait de voir une personne, et je vous le raconte texto comme ça s'est passé. Le gars il était assis sur sa chaise, et pendant une évocation d'une prière, ses yeux ont commencé à se révulser, le gars il a commencé à vouloir courir vers le prêtre pour voilà, quoi, pour le cogner, pour dire ce qui est. Et à la suite de ça, bon, moi, j'ai pas eu de nouvelles. Tout ce que je sais, c'est que effectivement, il a dû subir le grand rituel de l'exorcisme. Puisque dans l'église, il existe deux types de rituels d'exorcisme. Le petit, celui que, par exemple, moi, en tant que croyant, en tant que chrétien baptisé, je peux pratiquer, c'est-à-dire c'est des prières de délivrance. Sinon, il y a le grand rituel de l'exorcisme. Et je pense que vous allez me poser des questions dessus. C'est ce qu'on voit en général dans les films. L'exorciste, l'exorciste dévotion. Tenez, ben, regardez, vous avez le poster derrière vous. Ouais. Voilà, il y a Conjuring. Bon, on peut en énumérer des films. Hein. Mais Mais voilà, est-ce que l'exorcisme, le grand rituel de l'exorcisme, aucun laïc, aucun, à part des prêtres et. Parce que l'exorcisme, c'est un rituel, donc c'est clos en fait. C'est clos. oui, c'est assez mystérieux, c'est assez. Ouais, c'est vrai que ça ne doit pas être. C'est assez Après, costaud, quoi. Quand dans la paroisse où j'étais, ben moi j'étais en contact souvent avec le prêtre exorciste du diocèse, justement. Il m'aidait d'accord. dans mes études, il m'aidait en fait à discerner le vrai du faux, à comprendre Ouais. certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre. Parce que c'est vrai que nous, en tant que novices, et qu'on voit ça de l'extérieur, ceux qui se basent, par exemple, sur le cinéma, donc pour se renseigner sur les exorcistes et tout ça, alors, d'après toi, est-ce que vraiment ce qu'on voit des fois à l'image, bon, je sais que c'est abusé, hein, qui tourne un peu des scènes un peu, mais toi qui as ce petit savoir, est-ce que c'est vraiment aussi violent, aussi choquant de l'exorciste? Alors, oui, je peux vous dire que oui, j'ai eu des témoignages, c'est même peut-être plus hard que ce qu'on peut voir dans certains films. Par D'accord. contre, en revanche, il est vrai qu'il faut noter un truc, c'est que la fiction, voilà, on veut créer du sensationnel. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que le démon, il peut passer aussi par le sensationnel. Lui, il a deux formes, vous savez, il a le luciférien ou le satanisme. Le satanisme, il va chercher à impressionner.
Le luciférien, c'est un discours beaucoup plus intelligible et spirituel. Voilà. Vous savez, chez les satanistes, il existe deux courants. Les lucifériens et les satanistes. Voilà. Et ben, le démon, il utilise beaucoup plus de russes que ça, mais si on essaye de se référer, de chercher un petit peu, soit il utilise des discours intelligents, et c'est là où est le vrai danger, parce que c'est là où l'esprit de la personne est réellement détourné, ou alors quand il n'y arrive pas, il veut impressionner sa victime, et c'est là où on voit ce qu'on peut appeler couramment des phénomènes de poltergeist, sauf que il existe plusieurs signes en fait dans ces phénomènes-là qui nous permettent de dire justement c'est démoniaque ou c'est des phénomènes résiduels ou autres. Vous voyez, Ok. dites-moi si vous comprenez pas ce que je dis, parce que des fois Oui, je oui, m'exprime un non, peu. non, 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 c'est non, clair. ça va, il n'y a pas de souci. C'est clair, on comprend très facilement ce que tu veux. Et, Et euh, pourtant, je suis, et- et pourtant, je suis très, très, très terre à terre aussi, parce que pour une enquête paranormale, par exemple, il faut partir d'un principe. On peut croire en la vie après la mort, ça appartient à chacun. ouais. Mais scientifiquement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'existe aucun protocole strict scientifique qui est établi pour prouver justement l'existence d'une vie après la mort. Voilà. Mais Scientifiquement, on ne peut pas le prouver. non, voilà. On ne peut pas le prouver et on ne peut pas le contredire. On ne Voilà. Donc, peut pas dans le tous les cas, contredire non plus, voilà. effectivement. Donc, Donc, dans tous les cas, ça va dans les deux sens. Voilà. Exactement. Et pourtant, vous comme moi, c'est pas ça qui nous fait dire ouais mais ça existe pas. Voilà. Je pense que vous aussi possiblement vous avez assisté à des phénomènes paranormaux. Tout à fait. voilà, Voilà. ouais, Donc voilà. Donc, il y a l'explicable et l'inexplicable. Et c'est ce c'est que vous venez de exactement dire ça. justement. Et c'est pour ça qu'il faut rester rectiligne sur la limite des deux, pour pas non plus créer des phénomènes. Exactement. Exactement. C'est Donc, pour ça c'est que toujours garder. quand j'analyse des informations ou que ça m'est arrivé de voir des images que des potes à moi, parce que vous savez, des gens enquêteurs, j'en connais aussi. Euh, je suis pas directement dans le oh putain mais ça c'est paranormal non, faut garder une ouverture d'esprit, faut Ah garder oui, faut expliquer l'explicable, mais par contre si c'est inexplicable bon ben l'humain de toute façon on va toujours essayer de trouver une explication rationnelle à des phénomènes c'est ça. qui se produisent, mais quand il y en a pas, eh ben faut pas se voiler la face non plus, c'est Ah voilà, ouais, c'est inexplicable, c'est inexplicable. ah oui, c'est ça. De toute façon, Nous, c'est le but de ça, c'est avec l'expérience. Heureusement, maintenant, on a pas mal d'années d'expérience. Voilà, dire le vrai du faux et essayer de séparer un peu ce qui est séparable. Ça, c'est le plus important. Comme ça évitera de s'inventer un peu des phénomènes. Exactement. Et ben justement, dans ces phénomènes-là, moi, ma fonction, elle va être d'analyser justement certains signes, certains symboles qui existent dans ces phénomènes pour discerner si c'est un démon ou si c'est une amérante ou, le cas échéant, du résiduel. Puisque moi, je crois aussi en certains trucs comme des matériaux comme la pierre, certain bois, l'eau. L'eau, pour moi, elle est conductrice sur Oui, certains c'est ça. phénomènes. Et il y a certains éléments comme la pierre et le bois, ils peuvent justement garder des énergies et à intervalles réguliers faire que, vous savez, comme j'ai assisté à une enquête, alors je sais plus dans quelle émission c'était, où c'est que des gens vont dans un ancien hôpital psychiatrique abandonné, et quand ils arrivent sur les lieux, ils entendent un cri, mais comme si on torturait quelqu'un, quoi. Ouais. Sauf que ce cri se produisait à intervalles réguliers tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, quoi. Donc, de là, on peut en déduire c'est résiduel. C'est peut-être les murs, justement, ou le fait que ces énergies-là, elles soient restées ancrées dans le bâtiment, quoi. Ouais. Ça revient une scène du passé, en fait, à mm, intervalles réguliers. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. pour moi, c'est ce que j'appelle des réponses résiduelles. Tout à fait, Et tout tu à fait. disais, et tu disais que des fois, on faisait appel à toi, donc après résultat d'enquête, pour voir si t'étais malsain ou pas. Et est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des entités malsaines Alors, moins souvent qu'on le pense, moins Ouais. souvent. Par contre, ça arrive. Ça arrive, et c'est là toute la subtilité de mon travail d'analyse aussi, parce que ça m'arrive de faire des erreurs. Ça m'arrive de faire Ah des oui, erreurs, je de dire ah effectivement potentiellement quelque chose de satanique là-dedans, et en fait en remettant et en le regardant d'un angle différent, en remettant la scène et en le regardant d'un angle différent, ah mais non, parce qu'il y a ça qui peut l'expliquer, ou alors euh, le démon, la première des règles qu'on nous apprend, qu'on soit démonologue ou non, c'est que le démon, pour lui,
enfin pour nous, c'est comme s'il n'existait pas. La première ruse du démon est de faire croire qu'il n'existe pas. Mais un démonologue, il doit vous répondre, attention, parce que c'est une ruse qu'il utilise. C'est une ruse. Il se déguise en être de lumière, en ce qu'il veut. En ce qu'il veut. Vous savez, à la base, un démon, c'est un ange. Tous les anges ont été créés pour être bons. Quand la Bible me dit Dieu sépare la lumière des ténèbres, ça veut dire que la lumière, c'est les bons anges, et les ténèbres, c'est le démon. Le démon, c'est un ange déchu. Le démon en théologie catholique, ce que moi, on m'a enseigné, c'est que les anges, Dieu a créé la matière, et les anges se sont occupés de la façonner, cette matière. Sauf que quand certains d'entre eux se sont révoltés, qu'ils ont été chassés du paradis des anges, Dieu leur a laissé quand même leur plein pouvoir sur la matière. Sinon, on ne pourrait pas, nous, êtres humains, parler de libre arbitre. Ok. Un chrétien, il vous dira, Jésus sur la croix, il aurait pu faire sortir des lasers de ses yeux pour tuer tout ce qui se moquait de lui quand il a été crucifié. Pourquoi il n'a pas fait? Dans ce cas-là, le libre arbitre, pourquoi on en parlerait? Ah, ok. Ah, je comprends. On a tous été créés libres. Vous avez la liberté de faire du paranormal, j'ai la liberté de faire... Enfin, c'est comme ça que je conçois les choses. Oui, bien sûr. Après, on peut ne pas partager les opinions. Je te suis parfaitement dans tes propos. On est chacun libre arbitre de faire... on a nos choix, donc c'est nos choix qu'on donne pour le courant de notre vie, et je pense qu'on fonctionne énormément comme ça. Voilà, et bien c'est dans ce genre de situation où c'est que le démon intervient beaucoup. Le démon, il se glisse facilement dans notre psychologie. Alors, je rebondis un peu dans ce que tu dis, ouais. Je rebondis un peu. Vas-y, je te laisse. Allez-y, je vous laisse finir. Non, je rebondis à ce que tu dis parce que de l'extérieur, on entend souvent dire que les possessions qui arrivent, c'est sur des personnes fragiles psychologiquement, des personnes qui malheureusement ne vivent pas une vie idéale au moment T. Toi, tu en penses quoi de ça? Comment vous expliquer? Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Exactement. En fait, le démon, on va dire, ceux qui représentent un danger pour le démon, c'est les personnes justement qui sont très terre à terre et qui en ont dans le crâne. Pourquoi? Parce que une personne qui a beaucoup d'intelligence, il mettra plus de temps à le faire tomber que le fragile d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Quelqu'un qui est fragile spirituellement, il n'a pas beaucoup forcé, il fait juste ça, c'est bon, t'es tombé sous sa botte et on n'en parle plus. Par contre, quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent, regardez, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire des saints de l'Église. Tous les saints de l'Église ont eu affaire aux démons, hein, faut pas croire. Hein. Et pourtant, c'était des personnes très spirituellement fortes, hein, tournées vers Dieu. Et quand, vous voyez, j'ai tout un tas de livres dans ma bibliothèque derrière, même moi, quand je lis, en fait, c'est tellement... Ils sont tellement spirituellement forts que les ruses qu'il utilise, eh ben, c'est des ruses auxquelles nous autres, qui n'ont pas autant de virtuosité, il n'utilisera jamais parce que je sais pas comment vous expliquer ça. Déjà, les anges, c'est pas des êtres faits de corps charnels comme nous, c'est des pures intelligences, ce sont de purs esprits. Ce sont de purs esprits. Et au niveau intelligence, on serait comme une goutte d'eau dans l'océan face à un démon. C'est ça que je veux dire. Donc, il utilise n'importe quelle ruse. Et pour nous qui sont pas vertueux comme le Saint Curé d'Ars ou Sainte Bernadette de Lourdes, on est plus facilement tombé dans ces pièges que justement des gens qui ont un grand cœur, qui sont tournés vers Dieu, qui ont une vie beaucoup plus spirituelle que... Et pourtant, je suis pratiquant, je vous dis ça en tant que pratiquant. Je n'ai pas autant de virtuosité que peut-être Pierre-Paul ou Jacques qui est assis à côté de moi, à côté de l'église, qui prie tous les jours, qui observe tous les préceptes de Dieu. C'est ça que je veux dire. Donc, la faiblesse d'esprit, oui, mais pour moi, ce qu'il veut faire tomber, lui, c'est le plus intelligent. D'accord. C'est le plus fort spirituellement. Quel intérêt, en fait, aurait un démon à faire tomber quelqu'un qui est déjà spirituellement fragile? Il aurait qu'à claquer des doigts et enfin, il n'y a pas d'intérêt. En fait, lui, il est tellement intelligent que ce qu'il veut, c'est qu'on choisisse librement de le rejoindre. Un faible spirituellement,
il va pas Ouais, le choisir. non, j'imagine, Après, c'est j'imagine. vrai, au niveau des possessions démoniaques, c'est vrai que les cas qu'on enregistre, pour en revenir à cette question, dans la plupart des cas, pardon, l'état que quand on fait des statistiques sur les possessions, oui, il se peut, après je me suis jamais penché sur ces chiffres-là, mais il se peut que les plus faibles d'esprit, justement, soient plus possédés que les plus forts. C'est vrai que bon, on n'a pas de chiffres parce que quantifier ça, ça doit être quand même compliqué, à part si on est vraiment dans une structure d'église ou de. Mais d'après toi, ton ressenti à toi, ça arrive souvent, les possessions démoniaques? Non, Non, hein. On non, est non, non. d'accord. On est Non, d'accord. la possession démoniaque, c'est comme la croyance populaire fait que la possession démoniaque, c'est le stade ultime de l'influence d'un démon. Il utilise cette influence que quand il n'a pas réussi. En fait, il utilise beaucoup d'influences. Pour faire, voyons, je vais essayer de faire un truc structuré. La première des influences, c'est la plus connue, celle qu'on subit tous les jours, la tentation. La seconde, c'est l'obsession. L'obsession, ce sont des pensées. Comme je vous dis, il se glisse dans notre psychologie et il appuie sur les pédales de nos faiblesses. La psychologie, c'est là où 98% des hommes ils tombent dans leur travers à cause de ça. L'obsession, ce sont des pensées obsédantes. Mais vous savez, des pensées, vous y pensez et puis ça vous obsède, quoi. Voilà. Et cette obsession-là, vous pouvez pas l'expliquer. Même si ça vous reflète. C'est un peu ce que j'ai vécu quand je vous parlais de ma dépression. Ces pensées-là ne me reflètent pas. Ensuite, on a les oppressions. Alors, les oppressions, c'est les bruits dans la maison, les coups dans les murs, les lumières qui s'allument, qui s'éteignent. Donc là, on passe euh, oppression, ça serait égal à impression, c'est-à-dire je vais t'impressionner, je suis là, je t'impressionne. Ensuite, on a les vexations. Là, c'est quand le démon va s'en prendre physiquement à sa victime. Donc, vous savez, les griffures, les morsures, euh, les, euh, pareil, les songes, les cauchemars répétitifs, etc. Et ensuite, on a la possession. Et la possession, c'est quand les 4 autres influences, il n'a pas réussi à nous faire tomber via ces 4 autres influences, il utilise la possession. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de posséder un corps et de lui faire ce que toi tu veux qu'il fasse. Si on avait tous ce pouvoir-là, je pense on le ferait. On le ferait. C'est mesquin de dire ça, mais c'est Oui, comme ça non, que ouais, ça non, marche. non, mais c'est vrai que bon, tes paroles sont justes, tes paroles sont vraies, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Et est-ce que c'est à ce moment-là que les exorcistes disent, ben voilà, maintenant on est arrivé au cinquième stade, si je peux me permettre comme ça de parler un peu comme ça, est-ce que c'est là qu'il se déclenche un exorciste? Ou sinon, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, bon là, stop, c'est sûr et certain, la personne malheureusement possédée, et là on attaque un exorciste officiel? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont 2 choses. L'exorcisme est un rituel. Un rituel de l'Église catholique latine, donc de Rome, le Vatican. Après, chez les protestants, chez les évangéliques, il y en a, mais je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je suis catholique. Euh, du coup, ce qui va se passer, en fait, c'est que on associe souvent la possession à l'exorcisme, mais un exorciste, il peut intervenir bien avant la possession. Ok. Ensuite, l'exorcisme est un ministère. Un ministère. Jésus, pendant son ministère terrestre, il en a pratiqué des exorcismes. Ce pouvoir-là, il nous vient justement du Christ. Le premier apôtre du Christ sur terre, c'est le pape, François. Par contre, François, il peut pas être partout dans le monde pour exorciser des gens. On est d'accord. Donc, il délègue ce pouvoir-là aux évêques. Mais les évêques, c'est pareil. Chez nous, par exemple, en France, un évêque, ça représente une région. Il peut pas aller partout dans la région pour Ouais. exorciser les gens. Donc, en fait, il choisit selon les diocèses. Donc, les diocèses, c'est les départements. Ça représente les départements. Il va choisir un prêtre pour lui déléguer ce pouvoir. C'est pas un prêtre qui choisit d'être exorciste. C'est l'évêque qui désigne un prêtre. C'est un pouvoir qu'on Ok. délègue. Et en fait, l'évêque, il choisit l'exorciste, pardon, par rapport à, faut être terre à terre. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Être très terre à terre, avoir une bonne connaissance justement en démonologie, en théologie, savoir comment le démon il se glisse dans la psychologie. Tout ça, c'est en fait c'est des paramètres à prendre en compte. Et surtout,
Parce que vous savez que y a des prêtres, et ça existe, malheureusement, qui ne croient pas au diable. Ah, d'accord. Pourtant, Je dans le croyais qu'il- Ah, d'accord. catéchisme de l'Église catholique, Ouais. ça fait partie de la croyance. D'accord. Et il y a des prêtres exorcistes qui ne croient pas au diable. Donc, aller pratiquer un exorcisme sans y Ah croire, oui. Ça doit être compliqué, ouais. et ça existe. Hein. C'est ça le pire, hein, monsieur, c'est que ça existe. C'est fou, c'est fou. Je suis très heureux de t'avoir parce que c'est fabuleux. C'est de savoir, tu sais, des détails comme ça un peu de ce monde-là, c'est fascinant. Parce que Mais nous, on se fait une idée. après, et donc pour compléter par rapport à la question que vous me posiez tout à l'heure, non, ce n'est pas obligatoire qu'il y ait possession diabolique pour avoir affaire à un exorciste. Par contre, le grand rituel de l'exorcisme, oui, c'est pour conjurer un démon qui possède un corps. Voilà, c'est-à-dire, vous savez ce qu'on voit dans les films, la personne attachée à une chaise avec Ouais. des prêtres et des laïcs qui récitent des... Parce que ce livre-là, vous le trouverez ni dans le commerce, ni même dans des boutiques spécialisées ou quoi. Ce ne sont que des rituels d'incantation et de prière attribués aux exorcistes. D'accord. Donc voilà, la possession, c'est le grand rituel de l'exorcisme. Mais un exorciste, moi, si je me sens pas bien, je peux aller voir un exorciste. C'est pas un problème. D'accord. En fait, un exorciste, c'est quelqu'un qui va t'aider à. Qui va conjurer le mal. Voilà, qui va conjurer le mal, exactement. Voilà, c'est ça. Même moi, en tant que démonologue, je peux pas le faire. Parce que c'est un pouvoir, justement. Il y a des limites que moi, je peux pas franchir et que je ne franchirai pas. Alors moi j'ai une petite question, Kevin. Donc comme on est resté un petit peu sur le thème de l'émission au niveau des exorcismes, tout ça, par rapport à toi, quelle est ton idée là-dessus sur les objets possédés? Est-ce qu'un démon peut posséder un objet ou ça sera plutôt une entité autre? Oui, un démon peut posséder un objet. On appelle ça l'infestation démoniaque. Un objet ou un lieu, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Donc moi, oui, les récits de la poupée Annabelle, j'y crois. La poupée Robert aussi, je sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait. J'y crois. Mais après, il y a toujours, enfin, dans ce genre d'histoire, il y a toujours le côté légendaire et la vérité. À nous de faire Ah oui, non, mais à c'est nous de sûr. faire la part des choses. Dans tous les cas, au départ, c'est sur des récits. Donc après, C'est comme moi, j'ai une question pour vous, messieurs. oui. Que pensez-vous du couple Warren? Ah ben ça tombe bien, on allait te poser la question. On te posé la question parce que quand on fouille un peu. Je suis pas télépathe. Hein. Je suis pas Ouais, télépathe. alors, non. Moi, pour moi, voilà, qui a commencé à fouiller un peu, à regarder un petit peu à droite, à gauche, et à vraiment s'informer dessus, ils en ont bien profité, voilà. Plus que de raison. Ils étaient là surtout pour le côté financier. Bon, pour moi, hein. Après, attention. Moi, j'ai lu des ouvrages de Ed Warren, qui était des monologues aussi. Alors, Mais on bien a sûr, été- en anglais. ouais. Je les ai lus en anglais, donc j'ai dû retraduire. Ouais, bien sûr. Il y a 2 ou 3 bouquins qu'il a écrits. Il a entièrement raison. Enfin, je lui donne entièrement raison. Après, oui, il y a l'aspect financier. Ils étaient là pour ça. C'est pour ça, si vous me posez la question, qu'est-ce que tu penses du cas d'Amityville? Pour moi, continue à jouer du pipeau. Voilà, il y en a un qui a pété un plomb, il a tué toute sa famille. Ça se résume à ça, point, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Tout à fait. Arrêtez de spéculer sur le truc de ouais, mais attends, il y a eu quand même des événements bizarres, il parle de démons. Il n'y a pas de démon là-dedans. Il n'y a pas de démon. T'as pas besoin d'être un démon, d'avoir un démon en toi pour sortir un fusil et tirer sur quelqu'un. Faut arrêter les conneries, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, des psychopathes, il y en a de partout, il n'y a pas besoin de ça. C'est ça, chaque Exactement. fois, Donc c'est pour ça, par exemple, sur ma chaîne, vous ne verrez jamais, mais alors jamais d'émission sur Amityville. Non. J'ai pas d'intérêt, moi, là-dedans. De quoi je vais parler? Ah ouais, c'est un fou qui s'est levé un soir, il a pété un plomb, Oui. bam, il a tiré sur ses parents, sur ses C'est frères. ça, c'est ça. Et après, derrière, les luttes, ils étaient là pour amplifier ça. Et après, Alors, on disait, faut mais savoir- non, mais non, parce que là, j'ai C'est que regardé les encore le Warren, ils reportage. sont allés sur place. Le couple Warren, ils sont allés sur place, Mm. mais tu fais venir la télé. Tu fais venir C'est la ça. télé, tu prends soi-disant des Ouais, photos, mais- tu prends. Alors que ce qu'il explique, c'est que c'est un technicien qui, à ce moment-là, s'est levé. Vous savez, la fameuse photo, c'est qu'on voit Ouais, comme un oui, enfant. ouais, voilà, C'est un l'enfant là-haut. technicien en se relevant
en plaçant un micro, il s'est relevé, ils ont pris la photo à ce moment-là. Voilà. Voilà. Et après, avec Ouais, l'appareil Dolly et tout ce genre de trucs, eh ben, tu peux faire des miracles. Ah oui, on oui. voit quand même que ça a été deux gros opportunistes. Ils ont quand même surfé sur la vague du paranormal qui, à cette époque-là, était à son paroxysme, où tout le monde essayait de trouver un peu les problèmes qui arrivaient chez eux et faisaient repasser ça pour du paranormal. Bah, Mais c'est vrai que voilà, donc c'est vrai que bon, Après, ça a été attention, très il y a un opportuniste. truc que je ne nie pas. S'il faut, ils ont vraiment. Enfin, s'il faut, il y a vraiment eu Ouais, non, bien des sûr. cas qu'ils ont traités de paranormal. Mais comme dit Jean-Louis, euh, est-ce que certains n'ont pas été gonflés justement par Ah rapport à oui, l'effet ah oui, technique bien qu'il y sûr, aura bien derrière? sûr, oui. c'est ça, Regardez, mais les cas, surtout sur les cas les plus connus, c'est surtout là où, voilà, par exemple, exactement. on en faisait beaucoup sur le cas Enfield, soi-disant que les Warren, ils étaient passés, ils ont tout réglé, mais en fait, non, ils sont venus parce qu'ils y faisaient une tournée en Europe, et ils sont passés là une journée. Ils ont rien fait, ils ont juste vu, ils sont partis. Il s'est rien passé d'autre. Et après, on dit, ben, les Warren ont tout réglé. Ben non, 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 non. Et regardez aussi que maintenant, en 2023, les Conjuring, on en fait tout un. Donc, ça veut dire même Oui, pour leur Ah non, c'est oui, ça. postérité, ça y est, c'est fait. Hein, oui, voilà. Ah bien oui, oui. sûr, ouais. Donc, du coup, moi, quand je vois ça, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu penses des Warren? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Vas-y, Non. donne-moi de Oui, l'argent. voilà, c'est ça. Non, c'est ça, tout à fait, on est d'accord. C'est comme quand je te disais, on parlait tout à l'heure d'Amityville au niveau des cas après des Lutz qui avaient habité dans la maison. On disait oui, mais non, ils ont rien à gagner à dire tout ça. Si, il a quand même récupéré 400 000 dollars derrière avec son Oui, Oui, livre. en plus, ils ont Donc, sorti des livres. ouais, Ils ont ouais, sorti un voilà. livre qui s'est vendu à, Oui, oui, c'est ça. enfin, voilà, quoi, comme des petits pains. Hein. Donc, Donc, ils ont toujours quelque chose à gagner derrière. Ouais. bien sûr. Ah voilà, ils ont surfé sur ça. Hein, et... C'est Alors ça. peut-être qu'au début, comme on y pense, peut-être qu'il y a des phénomènes qu'ils ont vraiment vécu, mais après derrière, ils ont dû voir le Mm. bénéfice, ils en Non, ont... c'est ça, c'est ça. Ils en ont ajouté beaucoup et voilà. Voilà. Sinon, Donc, toi, vraiment, le cas démonologue de Ed Warren, pour toi, est-ce il est comment? Il est correct? il est correct. Il est correct. Ouais. Non, non, sans vous mentir, de ce côté-là, il est correct. Après, voilà, et bien si je garde mon ouverture d'esprit, c'est un bon démonologue, mais tu fais. Moi, j'ai aidé des gens, j'ai jamais rien touché, je m'en fous. Hein. Oui, oui, voilà. Hein, Ben, nous moi, aussi, nous, dans le je le principe, fais on avec fait le ça, cœur, quoi. je le fais pas Mm. pour l'argent, quoi. Et pourtant, voilà, je suis pas, je me sens mieux intérieurement d'aider quelqu'un sans rien lui demander en retour, que plutôt que de faire comme eux, c'est-à-dire, attends, faut que j'aille à gauche, à droite. Ouais, mais attends, si je fais 300 km, tu me payes le. Ça va pas ou quoi? C'est pas... Mm. Enfin, voilà, moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Et moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est ta vie de tous les jours en tant que personne lambda, comme tout le monde. Est-ce que c'est ta passion, est-ce que ça devient de temps en temps un fardeau ou pour toi, Non, 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 pourquoi? Parce que je suis pas non plus, je ne vis pas là-dedans non plus. À côté de ça, j'ai un métier, quoi, en fait, aussi. Je travaille. Donc, et je suis pas tout le temps dans mes bouquins ou sur Internet ou en train de rechercher des informations. Parce que de toute façon, un démonologue, il en apprend tous les jours. Il en apprend tout le temps. C'est une étude. Donc ça veut dire que c'est un perpétuel apprentissage, en fait. est-ce qu'il y a des grades chez les démonologues ou un Non, ce n'est démonologue, pas un c'est un métier. démonologue? Ce n'est pas un métier. C'est une fonction, c'est un domaine d'étude, mais ce n'est pas un métier. Il n'existe pas, en fait, de diplôme de démonologue. D'accord, donc voilà. Plus t'enseignes, mieux c'est pour cette façon. Ouais. Comme Oui, tu après, disais tout à l'heure. après, tout dépend à quelle œuvre on met son savoir, en fait. Voilà, moi je fais C'est vrai. ça pour aider mon prochain et ça m'est déjà arrivé de faire des conférences dans la paroisse de la ville où j'habitais avant. Ça m'est déjà arrivé de faire des conférences sur la démonologie avec des théologiens, avec des prêtres, avec un exorciste. Ça m'est déjà arrivé. C'est Comme quoi, ça m'est déjà comme, aussi arrivé de recevoir des coups de fil. Alors attends, j'ai eu des signes. J'ai reçu un gars, il y a des signes, il y a ça, des attaques physiques, il y a des symboles. Et donc en fait, parce qu'il existe une science occulte aussi, on n'en a pas parlé, et pour moi c'est une science occulte très très dangereuse, c'est la Goétie. La Goétie, c'est une science La occulte qui Goétie. vise
à invoquer un démon. C'est-à-dire, on dessine un sceau, on fait des incantations, et de toute façon, quand tu invoques un démon, tout a un prix. En général, on doit se mutiler et verser du sang. C'est comme pour signer un pacte avec Satan, le démon, il demande toujours le sang. Alors que Dieu, à contrario, lui, c'est l'esprit et le cœur. Vous voyez? Et comment fonctionnent aussi les hiérarchies démoniaques? Un peu comme ça marche chez les anges dans le ciel. C'est une hiérarchie. Donc, Satan, Lucifer est le roi des démons. Alors, vous entendrez dire, selon certains... Vous savez, par exemple, dans la Divine Comédie de Dante, c'est pas raconté comme ça. L'enfer, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas plusieurs royaumes en enfer. Satan, il a ses princes, ses ministres, ses empereurs. Voilà, ça fonctionne comme ça. Chez les anges, c'est pareil. Les chérubins, les séraphins, les trônes, les dominations, les puissances et les vertus, etc. Donc, en fait, il procède comme ça par hiérarchie. Ça veut dire Satan, lui, on croit que le diable, il est partout, dans le sens, une possession ou quoi, de suite, c'est Satan, c'est le diable. Satan, c'est une fonction, hein. Satan, ça veut dire l'adversaire. Tous les démons sont Satan. Diabolos, diable, diabolos, du grec ancien diabolos, celui qui divise. Les démons, ils nous divisent tous. Ils ont tous la même fonction, sur ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il y en a certains, ils sont spécialistes. Il y a le démon de la richesse, Mammon. C'est un démon de la richesse, c'est-à-dire lui, c'est l'avarice. Tout ce qui va pousser l'humain à s'enrichir. Il y a d'autres comme, tenez, celui de Conjuring, Valak. Lui, c'est le démon de la luxure. Alors, on nous le montre sous un aspect. C'est pour ça que le cinéma, vous voyez, j'apprécie regarder un bon film sur les possessions, etc. Ça a des parts de vérité, mais dans 90% du film, on te raconte de la gnognotte parce que c'est fait pour impressionner l'auditeur. Voilà. Moi, je me référerais plus. La référence pour moi, c'est L'Exorciste de 1973, de William Friedkin. Oui, l'original. Voilà. C'est le classique. C'est un classique parce que les prêtres exorcistes, quand ils vous parlent de ce film, ah oui, on l'a déjà tous vu, et d'ailleurs, il est très bien fait. Certains trucs ne sont pas vrais, mais par contre, c'est très très bien fait. Comment ils amènent le démon, c'est très bien fait. Les Conjuring... Ouais. L'exorcisme, même celui-là, la dévotion, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Non, il est bof. Hein, on est d'accord, il est bof. Je l'ai pas encore vu. Il est bof. On parlait de la suite directe de l'exorciste, mais... Non, mais après, si tu veux, tu avais déjà l'Exorciste 2 et 3 qui étaient entre les deux, avec le démon Pazuzu et autres. Oui, bah, de toute façon, le 2, l'hérétique, il a chié. Et je crois que le 3, c'était au commencement. Ouais. Bon, il était un peu... Mais bon, ça se laissait regarder, mais voilà, ça... Au moins, c'était cucu, un peu. Voilà, ça cassait pas trop, mais ça cassait pas trois pattes à un canard, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Et alors, moi, celui vraiment que j'ai détesté au niveau scénaristique, c'est l'exorciste du pape. L'exorciste du Vatican, là. Avec Russell Crowe. Ah, d'accord. Ouais. On nous montre le père Amorce comme un grand homme qu'on doit idolâtrer, etc. Mais j'ai des livres du père Amorce, là, dans ma bibliothèque. Hein, j'en ai là. D'ailleurs, vous voyez ? Donc là, c'est dans sa qualité d'exorciste. Lui, c'était l'exorciste du Vatican. Donc, du diocèse de Rome, plutôt. Parce que l'exorciste du Vatican, normalement, le Vatican n'a pas d'exorciste. Oui, enfin, d'accord. C'est du diocèse de Rome. Comme ça, parce que pour moi, Rome, c'est le Vatican. mais normalement, le Vatican, ce n'est pas Rome. Le Vatican est le Vatican. Quoi qu'il en soit, l'exorciste du diocèse de Rome, et on nous le montre comme... égal à Dieu, en fait. Moi, en tant que croyant, c'est ce que j'ai compris. Alors oui, les effets spéciaux, les scènes d'épouvante, etc., c'est très bien réalisé. Ouais, mais bon, c'est un film. Mis en scène, etc. Mais j'avais envie de dire à Russell Crowe, si je le connaissais, reste dans Gladiator, ça te va mieux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui. Bah, après, le choix... J'adore Russell Crowe. Mais déjà le choix de l'acteur, mais déjà le choix de l'acteur, parce que bon, le père il est pas très grand, il doit faire 1m70 par rapport au Russell Crowe, machin et tout ça. Bon, après c'est scénarisé, il fallait faire du spectacle, voilà.
Et puis, on a amené Russell Crowe aussi pour ça, hein, faut pas croire. Hein. Ah bah oui, mais C'est bien un sûr. acteur très Il adulé, faut qu'il donc marche. c'est Ah oui, vendeur. Bien ça. sûr. Mm. Ah ouais, c'est vendeur. Ouais. Avais-tu vu le documentaire qu'avait fait le réalisateur de L'Exorciste en 2016, où il y avait l'exorciste, un exorcisme du père Amorphe. The Devil Amorphe, Father ouais, Amorphs. ouais, voilà. Bien, Je c'était sur l'ai, Netflix, ouais. Oui, je l'ai ouais, vu. Je l'ai vu et ouais, revu. ouais, Mais moi vous j'ai savez bien. que Ça, c'est- il est mort juste après le tournage de Oui, son. ouais, c'est ça, de complications pulmonaires. Et Et après, Comment beaucoup il ça se pensent, s'appelle, dit, ça? ouais, et beaucoup pensent justement que le démon l'a tué. c'est ça, ouais. D'accord. Et ça, Ouais. c'est Après, quoi, c'est sur Netflix, c'est ça? non, il était sur Netflix, il y est plus. Ah, ça fait un moment, oui, qu'il y est plus. Ah, Ouais. Et il avait 91 ans quand même, hein, au moment du dernier exorcisme là. Hmm. Donc bon, je pense que Oui, il ça était y en a âge joué. avancé, mais, Oui, voilà, ça y a mais joué c'était beaucoup. énorme. Hein. C'était un personnage. Bon, pour moi, ouais, il était énorme. Mais comment on nous le vend dans le film? Non, il y a aucun mais ça. rapport. Non, mais après Et en voilà, plus, c'est. tu nous parles du père Amorce face à l'Inquisition espagnole. Après, ça prend un virage. Ouais. Ouais, ils sont Alors servis de là, son arrivé à ce nom moment-là après du pour film, voir. j'ai tout arrêté. Hein. Oh là là. Tout ça pour nous vendre du Russell Crowe. Oui, c'est ça, mais bon, il fallait en rajouter. Oui, bien sûr. C'est toujours pareil, c'est toujours le problème du cinéma. Hein. Après, le problème, il y en a qui ont du mal à faire la relation entre les deux, tu vois. Mais C'est c'est souvent justement là que, aussi ouais, un des dangers. C'est un des c'est dangers. ça. Justement. On est d'accord. Voilà, là, je suis tout à fait d'accord. Le Parce que problème, on fait passer le démon aussi pour un. Enfin, le démon, c'est pas que la possession, c'est pas que le sang qui fuse. Moi, je suis désolé, j'adore l'exorciste, comme je vous ai dit, mais quand Reagan elle tourne la tête à 180 degrés, on sait au tous bout que d'un moment, il y a ça, un problème en de vrai, nuque, hein, on est l'action d'accord. il y en a qui croient. Hein. Il y en a qui croient que le démon arrive à faire des prodiges comme ça. Malheureusement, Mais c'est pour écoute, ça que. dès qu'il quitte ton corps, quoi, tu. Ouais, non, c'est ça, il va le faire, mais une fois. Hein. Non, mais Ouais, c'est vrai. ce que je veux dire, mais là où est le danger, c'est qu'il y en a qui y croient en fait. Oui, mais c'est c'est ça. ça qui est dangereux parce que après, je pense qu'il y a aussi il y a des histoires qui sont vraies, mais c'est vrai qu'il y a aussi malheureusement des maladies mentales qui suivent aussi en parallèle un peu ces phénomènes-là des fois. Donc c'est très dangereux des fois de regarder, de croire à des choses qui sont. Et voilà, j'en reviens aux personnes malheureusement faibles d'esprit qui vont tout croire ce qu'ils voient. Et c'est ça qui me fait peur, moi. Mais vous savez, Chez des je vais vous dire gamins. un truc. Il y a pas que, alors dans ce cas-là, il n'y a pas que les films qu'on devrait énumérer pour ça. Parce que les âmes les plus crédules, quand vous voyez des vidéos sur la plateforme YouTube de gens qui se prétendent enquêteurs, d'accord, qui vont dans des lieux et qui créent des phénomènes sans même eux y croire, et qui tombent en général sur des publics peu avertis, ou des simplés, ou des personnes fragiles d'esprit, comme vous dites, eh bien pour moi, c'est plus grave qu'un film que tu sais que tu vas voir. Même si tu es crédule, c'est de la fiction, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça, par défaut, un film, c'est de la fiction. Donc, voilà. Même s'ils mettent pas au début du film, attention, certaines vous savez, ce contenu vidéo est à titre de divertissement, c'est pas la même chose que de dire il n'y a aucun trucage, aucun truc, tout ce que vous allez voir est vrai. Ben, les personnes les plus crédules, elles vont suivre des gens qui font de la merde, alors qu'il y a des vrais enquêteurs qui produisent du vrai boulot et qui n'ont pas des moyens, mais qui font des très bonnes vidéos, et que tu te fais caca dessus aussi à certains trucs quand tu vois certains trucs. Voilà. Et puis, mais bon, par défaut, voilà, on peut te le dire. Toi, t'as dû, voilà, comme tu nous disais que tu es déjà allé en enquête, bah, 3/4 du temps, c'est très très calme. Hein. C'est rare. Dans 90% des enquêtes. Après, tout est question de ressenti, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, je me suis senti mal dans des lieux, et dans d'autres, tu te sens bien, mais c'est pas que le ressenti, en fait. Il y a aussi tout un tas de
Faut analyser quoi l'environnement. C'est ça que je veux dire. Faut tout analyser, l'environnement, son environnement. Moi, vous savez, une fois, un enquêteur, un pote à moi, un enquêteur, pareil, à 4 h du matin, le téléphone qui sonne. Ouais, Kevin, faut que tu viennes. J'ai un gros problème là à la maison. Je sais pas ce qui se passe. Ben, dis-moi en plus. Tu m'appelles à 4 h du matin. Faut que j'aille prendre le bus pour venir jusque chez toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, en fait, il m'explique un petit peu au téléphone. Mais écoute, ça fait 2 jours que je suis revenu d'enquête. 2 jours qu'à 3 h, entre 3 h et 3 h 30 du matin, je suis réveillé. Ma femme, elle est réveillée à la même heure que moi parce qu'elle fait des cauchemars horribles, nanana. Et lui, en fait, c'était des phénomènes. Il assistait à des... Moi, j'ai une ombre de 3 mètres qui me regarde au pied du lit, comme si elle avait des yeux rouges, un truc de malsain. Donc là, dans ma tête, je dis, effectivement, il est possible qu'il se passe un truc. Donc, je vous prends... Hop, vous voyez, là-dedans, j'ai tout ce qui est sacramental. Donc, c'est des médailles, en fait. Hein, ça n'a pas de... Vous voyez, la médaille de Saint-Benoît. Pour moi, c'est la plus c'est un des sacramentaux les plus puissants, la médaille de Saint-Benoît. J'ai la médaille de Sainte-Bernadette avec de l'eau de Lourdes là dans la bulle derrière. Et j'ai des médailles à l'effigie de la Vierge Marie. Bon, tout est béni. Hein. Toutes mes médailles sont bénies. Parce que ça aura moins d'impact d'avoir une médaille autour de son cou qui n'est pas bénite qu'une médaille justement qui a été consacrée. Derrière moi ici dans la fiole que vous voyez juste là, c'est donc à l'effigie de la Sainte Vierge, c'est de l'eau de Lourdes aussi, de l'eau bénite, de l'eau de Lourdes. Même mes statues que vous voyez, elles ont été aussi consacrées. Donc en soi, avoir ces objets-là, c'est pas très, c'est rien pour le démon, c'est juste des symboles de torture. Par contre, dans mes livres là derrière, j'ai des prières justement pour aider, pour délivrer. Donc en fait, je prends donc mes sacramentaux, je prends le bus, je vais chez lui, et c'est véridique ce que je vous raconte. Au moment où j'arrive chez lui, j'ouvre la porte d'entrée, un cadre de la Vierge Marie qu'il avait installé au-dessus de sa cheminée, mais un cadre, un gros cadre. Il m'accueille et au moment où je lui serre la main, le cadre, ploum, sans explication, il tombe. Et il s'est fissuré, donc il a été cassé juste au niveau de la tête de la Vierge Marie. Un cadre qui tombe, il explose. Wow. Pourquoi il y a que à ce niveau-là qu'il y a un impact? Première question à se poser. Donc de là, je lui dis, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? T'as dû ouvrir des portes. Tu as ouvert des portes. Tu as créé un lien. C'est obligé. Il y a un truc là. Il me dit, écoute, j'ai été en enquête, nainana. Je vais t'amener sur le lieu où j'ai été. Et tu me diras ce que tu en penses. On prend la voiture. Et je vous jure que ce que je vous raconte, c'est la vérité. Au moment où on arrive devant le bâtiment, il va pour se garer. Il me dit, tiens, viens voir, c'est là. Je ne suis pas descendu de la voiture. Je ne suis pas descendu de la voiture. J'ai cette force en moi qui m'a dit, si tu y vas, il va se passer des choses. Voilà quoi, ça va dégénérer, il va se passer des choses que même lui, ton pote, il s'y attend même pas. Et tu sais, c'est un ressenti que tu as en toi, quoi. Je lui ai dit, écoute, non, on prend la voiture, on rentre chez toi. J'ai appelé le prêtre exorciste avec qui je bossais à l'époque. Le prêtre, il vient, commence à faire des trucs, enfin, il fait son enquête, parce qu'il y a toujours un travail d'enquête avant. Il rentre dans la maison, il ressort, il dit à mon pote, il dit, écoutez, par sécurité, votre femme et vos enfants et vous allez pendant quelques heures chez votre mère, naninana, commence à prendre une craie, donc à tracer des symboles sur la porte avec une croix, naninana. Le gars, rituel d'exorcisme d'une baraque en latin. Le soir même, ils reviennent et depuis, plus rien. Depuis, plus rien. Pas de cauchemar, pas de... Lui, il avait des griffures. Hein. Lui, il avait, je vous ai épargné certains détails, mais lui, il avait des griffures. Sa femme, elle a été mordue au niveau du sein gauche à 2 ou 3 reprises. C'est dingue. Pendant 2 nuits. 2 nuits. 3 heures. Vous voyez, en fait, tout ce que moi, je repère, pourquoi c'est démoniaque, il y a des signes anti-trinitaires. Ça va toujours par 3. On entend 3 coups. Boum, boum, boum. Une lumière qui s'allume et qui s'éteint 3 fois. Si vous regardez bien quand il y a des démons, quand vous êtes griffé quand il y a des démons,
les griffeurs vont par 3. Tout ça, c'est anti-trinitaire. Pourquoi? Je vais aller plus loin dans l'explication. Si vous connaissez un petit peu le récit de la vie de Jésus, de sa passion, il a été arrêté. Alors, on estime. Il a été arrêté vers 6h du matin, jugé à 9h, condamné et crucifié à midi, et il est mort à 15h sur la croix. Et bien le démon, il a repris ça, mais à l'envers, 3h du matin, 15h de l'après-midi, l'heure de la mort du Christ. D'accord. Toujours par 3. Toujours. Donc ça déjà, pour un démonologue, c'est un symbole, c'est un signe. C'est un signe. Ensuite, il y a tout ce qui est blasphématoire. Alors attention, une croix renversée, c'est pas forcément à connotation satanique. Saint-Pierre, premier pape de l'Église catholique, Saint-Pierre a été crucifié à l'envers, s'estimant indigne d'avoir la même mort que son maître Jésus. Ok. Par contre, une croix renversée avec les lettres 666 au niveau de chaque branche, là oui, on parle de satanisme. Le symbole est détourné par le démon à son effigie. Ouais, le chiffre de la bête. C'est pour ça que même quand je vais dans des lieux, etc., le premier truc que j'essaie de repérer, c'est sur les murs ou quoi, s'il y a des trucs de dessinés. Parce que c'est vrai que ta passion, elle ressurgit là-dedans, enfin ta fonction même, elle ressurgit là-dedans, tu vas visiter un lieu que tu connais pas. Moi, je suis toujours aux aguets. Hop, c'est bon, il n'y a pas de symbole, on continue. Ouais. Donc, si un jour, Dieu le sait, on a la chance de pouvoir partager une enquête ensemble, on ne sait pas, vous verrez comment moi je suis, c'est-à-dire repérage, il se passe un truc, attendez, on s'arrête, hop là, j'analyse, ok, c'est bon, c'est pas bon, ok, attention, faut pas provoquer, puisqu'il y a potentiellement danger, enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Après, moi, je suis pas enquêteur, j'ai pas de spirit box, j'ai pas de... Voilà. Ok. Bon, bah écoute, super, hein. Ben ouais, je pense qu'on a fait bien le tour, à part si jamais tu as une autre question à poser. Non, moi je pense qu'on a fait bien le tour. Hein, dans Franchement, franchement, je suis. Alors, je sais que je suis vraiment très très content d'avoir eu des détails aussi clairs avec toi, parce que là, j'ai récupéré des bribes de choses que je ne savais pas. Et franchement, je te remercie énormément d'être avec nous aujourd'hui pour pouvoir en parler, parce que c'est pas facile déjà de connaître un démonologue. Bien sûr, on peut essayer sur Internet écrire un démonologue. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Voilà. Mais d'accord. Je suis content au moins parce que tu es jeune, faut dire ce qu'il est. Tu es catholique, donc franchement, moi, je trouve ça génial, quoi. Vraiment, encore merci 1000 fois de ce que tu as pu nous éclairer là-dessus. Et on en sait un peu plus grâce à toi et c'est vraiment fabuleux. Merci encore. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité.